Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre cette émission Foot Focus sur la RTG. Comme annoncé dans les titres, le Comité national de normalisation de la Fédération guinéenne de football a fait un appel à candidature pour le recrutement d'un sélectionneur à la tête du CILI national de la République de Guinée. Pour vous aider à en savoir plus, nous avons comme invité sur ce plateau Ibrahima Djoundé Diallo. Il est consultant sportif, en même temps agent de joueurs. Djoundé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est une première pour vous et on ose croire que ça ne va pas être la dernière. Inch'Allah, je l'espère également. Voilà. Et donc, Djoundé, on a vu dans la presse la semaine dernière cet appel à candidature pour un sélectionneur à la tête du CILI. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Écoutez, je pense qu'il fallait s'y attendre après les performances de l'équipe nationale de Guinée. Je pense que c'était tout naturel qu'il y ait une procédure de recrutement des sélectionneurs pour l'équipe nationale pour en savoir si celui qui a conduit l'équipe nationale à la CAN allait rester encore sur le banc. Tout ceci, il fallait prendre une nouvelle tête comme patron du staff technique du CILI. Et voilà, on a vu pour ce qui est de la CAN par exemple, Kaba Diawara est venu en sapeur-pompier, même si pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, il était là intérimaire. On lui a confié l'équipe pour s'intéresser que la CAN et ça ne s'est pas très bien passé puisque l'objectif c'était au moins aller jusqu'en quart de finale. Est-ce que ce résultat-là plaide dans sa faveur? Si ça plaide dans sa faveur, c'est non, parce que comme vous l'aviez dit, l'objectif minimal dans cette CAN c'était de jouer les quarts de finale. Maintenant, sortir en 8e et parti par la Gambie, surtout après avoir fait une seule victoire en phase de poule contre la Namibie, je pense, et une défaite. Victoire contre le Malawi. Le Malawi et une défaite contre le Zimbabwe. Encore à travers de la gorge face au Zimbabwe. Et surtout ces matchs nuls pour lesquels je vois beaucoup être fier face au Sénégal. On se dit que c'est le futur champion d'Afrique et avec des cascades d'absents face à la Guinée. Depuis les 6 joueurs qui ont été majeurs dans cette compétition pour le Sénégal qui n'étaient pas présents face à la Guinée, notamment Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Bamba Dieng, Pape Ndiaye entre autres, qui étaient tous absents. Donc je pense que c'est une performance avec laquelle on ne doit pas forcément être fier. Et voilà, on a entendu des noms comme Lapé Bangoura, comme Djambogo Baldé, Pablo Demba Thiam. Est-ce que selon vous, dans ce lot, on peut espérer que oui, il y a un nom qui sortira, qui pourra faire l'affaire du CILI, puisque dans les critères de choix, il faudrait que l'intéressé nous présente à la Guinée, en un mot, un projet dans 2 ans, justement un projet conséquent, convaincant plutôt, pour mener à bien le CILI. Ce sont des gens qui pourront conduire le CILI à succès, je saurais le dire. Mais je pense que ce qui est important, c'est surtout de ne pas se tromper dans le choix des hommes. Je pense qu'en Guinée aujourd'hui, on se compare beaucoup à ce qui se passe dans les autres pays, notamment avec l'Algérie, avec le Sénégal, avec Belmadi, avec le Burkina, avec Kamou Malo. Avec Cissé, avec Kamou Malo, notamment, vous avez dit et tout. Il faut savoir que nous n'avons pas les mêmes réalités que ces gens-là. Ce sont des gens qui ont déjà fait leur preuve avant même de prendre la différentes équipes nationales. Belmadi, entre autres, il n'a pas été parachuté comme ça à la tête de l'équipe nationale d'Algérie. C'est quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves, notamment au Qatar, avec les 2 grands clubs du Qatar où il a gagné plus de 5 titres. Il a conduit encore l'équipe nationale du Qatar au succès. Après, c'est prouesse qui l'équipe d'Algérie a fait appel à lui. Il faut savoir que déjà, c'était l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Algérie, notamment je pense à la CAN 2004. Donc, je pense que voilà des facteurs qui ont vraiment joué en faveur de Belmadi. Si vous regardez également Aliou Cissé, c'était quand même le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal qui a été finaliste de la CAN 2002, qui a joué la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal, qui avait battu notamment la France. Et Aliou Cissé, au-delà de tout ça, du fait qu'il soit l'un des plus capés de l'équipe nationale du Sénégal, c'est quand même aussi derrière quelqu'un qui a accepté de faire ses preuves. D'accord, il était déjà intérimaire de l'équipe du
Sénégal. Après, ça ne s'est pas forcément bien passé. Il est revenu avec l'équipe olympique. Et pas en tant que principal, mais plutôt en tant qu'adjoint. Il a accepté d'apprendre. C'est après ça qu'il a pris l'équipe nationale A du Sénégal en 2015. Après, il y a les résultats qui ont suivi naturellement. Il y a eu une suite logique. Il y a une suite logique exactement du projet qu'il a mis en place. D'accord. Aujourd'hui, Kabas, je pense que pour moi, à mon humble avis, il a encore beaucoup à apprendre. C'est comme tous les autres anciens. Je ne connais pas. Même si Kaba aussi a été team manager depuis un bon moment, adjoint de Didier Six, intérimaire et après qui a conduit l'équipe à la CAN. Oui, je pense en tant que team manager de l'équipe nationale, ça c'est plutôt dans l'administration. Maintenant sur le terrain, dans le staff technique, il a été adjoint de Didier Six avec les résultats derrière. Il a été intérimaire avec les résultats parce que quand on est intérimaire et qu'on a perdu face notamment au Zimbabwe ou dans une CAN à 4 matchs, on n'a qu'une seule victoire, une victoire face au Malawi. Je pense que derrière, ce n'est pas des performances avec lesquelles il faut vraiment s'apprécier. Et voilà, selon vous, vous êtes observateur du football, vous connaissez parfaitement le football africain, pour dire ceci. Et après, vous, le porteur robot du futur sélectionneur de la Guinée, quel entraîneur pour le suivi selon vous? Je ne sais pas si je pourrais définir le porteur robot du futur sélectionneur de la Guinée. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, la Guinée regorge des jeunes de fort potentiel. Et nous avons vu qu'il y a également du potentiel dans le championnat national. Même si derrière, il y a un problème, je pense, de gestion de mentalité de ces garçons-là à une compétition. On l'a vu avec le centre de maintien. Pour tous ces garçons, notamment étaient à un niveau extraordinaire. Parce que dans le championnat, on a vu qu'aucun des joueurs n'a gardé le même rythme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a forcément pas marché dans la gestion du même de ces garçons-là. Maintenant, des potentiels candidats, je pense que celui qui a pu faire le résultat, c'est la Bangora. Est-ce que ça ne serait pas le moment, même s'il avait déjà été essayé avec l'équipe nationale A, où les résultats n'ont pas forcément suivi. Je pense qu'avec ces résultats qu'il a eu à faire avec l'équipe nationale A, je pense que c'est un entraîneur qui a mûri, c'est un entraîneur qui a corrigé les quelques lacunes qu'il pouvait encore avoir il y a 5 ans en arrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être forcément prêt pour l'équipe nationale A. Et voilà, c'est sur ces mots qu'on va clore justement ce sujet sur le CIDI national de la République de Guinée, parlant du futur sélectionneur. Nous sommes avec Ibrahima Djoulde et Diallo. Il est consultant sportif et agent de joueurs. Del Sili a un autre. Cette fois-ci, on va parler des dames chez les U17 qui jouent aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie qui va se dérouler en Inde cette même année. Alors le CIDI national dames U17 a franchi l'étape libérienne. Cette fois-ci, c'est le Ghana qui se dresse devant la Guinée. Et le match aller, c'est ce samedi, ici même à Conakry, forcément au stade général Lansana Conté de Nongo Djoudé. Un petit mot sur ces dames qui, aussi bon an mal an, se sont préparées dans des conditions assez compliquées. Et après le résultat à l'aller de 2 au Libéria, 7-1 ici à Conakry, et le prochain adversaire c'est le Ghana. Ouais, je pense qu'il faut, si on a vraiment l'objectif, l'ambition que ces équipes-là puissent se qualifier, je pense qu'il faut faire du sérieux autour d'elles. Maintenant, s'il faut juste faire semblant de participer à ces éliminatoires sans fondement derrière, dans ce cas, on peut rester sur la même logique parce que c'est une équipe qui s'est démerdée tout seul pour aller tenir quand même tête avec l'équipe du Libéria à Moravia, avant de revenir à Conakry, infliger un score fleur à cette sélection-là. Je pense que, à mon humble avis, si on voulait vraiment aider ces jeunes filles, l'objectif aurait été à partir de cet instant, à partir du lendemain de cette écrasante victoire, d'essayer de les accompagner, de les assister pour essayer de faire barrage à l'équipe du Ghana qui aujourd'hui est quand même l'une des meilleures équipes féminines sur le continent avec le Nigeria, le Cameroun à côté. Mais s'il n'y a pas ce sérieux là autour, je pense qu'il faut déjà mettre le
a su cette potentialité. Surtout que l'équipe se prépare difficilement, même trouver le transport, ce n'est pas une chose facile pour elle. C'est des fois l'entraîneur qui met la main à la poche, d'un côté, et voir quelques membres du staff. Si c'était les hommes ou encore le CDA, on met du paquet pour des résultats que tout le monde connaît. C'est écœurant et c'est discriminatoire. Surtout, comme je l'ai dit tantôt, après ce résultat de l'équipe nationale féminine, je pense qu'il fallait néanmoins essayer de faire un petit effort. Le minimum, les mettre à l'internat, au moins. Ils n'ont pas besoin forcément des milliards qui sont injectés sur les sélections masculines, mais je pense que c'est une équipe avec ce qu'ils ont montré et au Libéria et ici à Conakry qui méritait beaucoup plus de considération et beaucoup plus de sérieux de l'encadrement ou disons de l'équipe dirigeante du football guinéen envers elle. Et voilà, c'est ce qu'on pouvait retenir sur ces dames, les U17 féminines, c'est ce samedi. Ici même à Conakry pour la manche aller du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Inde FIFA 2022. Place à présent au championnat national. Si le Orea est confortablement installé pour terminer encore champion une nouvelle fois, la deuxième, troisième et quatrième place, là, la bataille est âpre. Voilà, ça va se jouer jusqu'au bout. Et aussi, en bas du tableau, la lutte pour le maintien reste un sujet à débattre. Jusque-là, 3 clubs, voire même 4 sont concernés, Satellite, les éléphants de Coléa, le Louba de Téléminé et puis la flamme olympique, ça ne va pas tellement trop. On va revenir un petit peu sur les résultats techniques à l'UDC au compte de la 23e journée. Le Félostade de la Baie s'est fait piéger par le Milo de Cancan qui était en 2 placements. Le Milo qui a enchaîné 2 victoires en 2 placements. Donc les hommes de Mamadou Bassila gaucher l'ont remporté 3-2 après avoir concédé 2 buts lors de la première période. Le CI Kamsar a aussi perdu contre Sor Academy, 0 but contre 1. Le Louba de Télémélé, même score subi. C'était contre l'Ashanti Golden Boy 2 et Sigiri. Le Orea Athletic Club de Conakry n'a pas fait de cadeau au Wakria C de Bokeh. C'était un match en retard de la 21e journée. Score final 2 buts à 0. Notamment un doublé de Yakuba Nyanyabali qui a marqué son 15e et 16e but de la saison. La flamme olympique a perdu également contre l'AS Kaloum, 1 but contre 2. Les éléphants de Coléa, 2 buts. Séquence 3, ça va très bien pour séquence de Luceni Mara alias Mourinho. Et le Hafia de Conakry a battu Satellite 2 buts à 1. Pour le moment, le classement est comme suit. Le Wakria, le Orea, 51 points est leader, sort à 46 points est deuxième. Le Bilo talonne sur l'Académie avec 43 points, troisième. Quatrième, l'Ashanti Golden Boy de Sigiri, 41 points. Wakria, 38 points et cinquième. Sixième, le CI Kamsar, 37 points. Dans la zone rouge, vous avez le Louba de Télémélé qui est 13e avec 13 points. Ça arrive bien avec le Louba. Et 14e sur 14, la flamme olympique qui a 12 unités. Doudé, c'est un championnat, on peut dire, à sens unique. Oui, pour le titre, c'est quasiment à sens unique. Il n'y a malheureusement pas de véritable concurrent pour le Roya. Depuis bientôt une décennie, le Roya a joué sur son passage. Mais c'est aussi dû aussi à l'investissement et au sérieux qui est mis autour de cette équipe, surtout naturellement. Ça dure à chaque saison le titre de champion. Mais comme vous l'avez dit, je pense que la bataille va plutôt se faire au niveau des places africaines, où il y a encore des équipes qui peuvent encore espérer, notamment le Afia, le CI Kamsar, même s'ils sont fait dans ce classement. Derrière, je pense que la véritable lutte pour les 3 places vont plutôt se jouer entre les 3 clubs de l'intérieur, notamment le Wakria, le Bokeh, la Sagne de Sibérie, le Milo et l'équipe de Sor Academy, qui conduit Barabedi en train de faire. Suleiman Kamara. Suleiman Kamara Bédia exactement en train de faire un excellent résultat. Et dans la zone de relégation, comme vous avez dit, on a fort peur si le Satellite, le Louba et les éléphants de Coléa auront les mêmes chances qu'ils l'ont eu l'année dernière
En tout cas, les éléphants avaient frôlé de justesse la descente, la relégation en Ligue 2, tout comme le Louba et voire même la Flamme Olympique, mais cette fois-ci, ça ne va pas tellement trop pour surtout le Louba qui est la pire défense. Tenez-vous bien, 59 buts encaissés en 23 matchs. C'est du lourd et c'est historique. C'est historique. Je ne sais pas si c'est pas la pire défense de l'histoire de la Ligue guinéenne. Puisque finalement, la SFAG aussi, je crois, avait encaissé 50. Je pense que c'était même moins de 50 buts. Voilà. Dans les environs de 50 en tout cas. 59 buts et il reste encore 3 matchs pour nos amis de Louba. Et la prochaine journée, la 24e, plus exactement, Louba va recevoir le Félo Stade de la Baie. C'est pas gagné d'avance. Voilà, le Félo. Que le Félo également sur une pente glissante. Oui, tout à fait. Il n'y a pas tellement de tranquillité. Exactement. Et surtout la défaite la dernière fois, avec sous l'émotion, l'entraîneur Moumelami Sila Leandro qui disait non, qu'il arrête tout avec ce club de l'AB. Après, déjà, Félo, c'est plus difficile de jouer à l'AB désormais que de jouer à Conakry. Parce que Félo a joué 7 matchs là-bas, c'est 3 défaites, 3 matchs nuls et une seule victoire. Je pense que c'est un peu compréhensible pour Leandro sous l'effet de l'émotion, tout en sachant que c'est un entraîneur qui depuis pas mal de saisons déjà est en train de faire un très beau travail avec cette équipe du Félo Stade de la Baie. Il avait également bien débuté cette saison, donc arrivé en fin de saison, si ça se passe comme ça, on comprend sa frustration. Et surtout les moyens ne suivent pas. Et donc maintenant c'est à lui de remobiliser la troupe. Finir sur une bonne note et voir ce qui va se passer naturellement la saison prochaine. Et d'aucuns disent même ce qui a aidé le Félo, c'est le fait que l'équipe a très bien commencé le championnat, puisque les 5 premières journées, en tout cas le Félo marchait sur l'eau et tout s'est effrité en cette phase retour. Alors pour le programme, justement, chers téléspectateurs, il y a des matchs en retard qui sont programmés, bien entendu, ce jeudi 14 avril même. CI Kamsar joue contre le Orea Athletic Club 2 et Conakry, c'est un match à retard de la 22e journée. Un autre retard de la 23e journée se jouera ce vendredi, séquence Wakria, et puis le dimanche 17 avril, vous aurez Hafia Flamme Olympique, ce sera au stade Petit Souris de Nongo, ici même dans ces installations de Hafia qui va recevoir la Flamme Olympique, et puis le Classico guinéen qui n'a plus de saveur désormais, pas tellement de tension ni de pression, c'est le Orea et la Escaloum qui va se jouer ce 20 avril. Un petit mot là-dessus, il y a un Classico désormais déséquilibré à tout point de vue, parce que le Orea et la Escaloum, il n'y a plus photo, il n'y a pas de rivalité farouche. Ce derby, ce Classico qu'on a connu il y a 5-6 ans avant. Je pense que comme vous l'avez dit, c'est un Classico qui n'a plus de saveur. Maintenant, c'est plutôt dans la forme, pas vraiment dans le fond, parce que et au niveau de l'effectif, je pense que le Orea est largement au-dessus. Au niveau de l'investissement qui est mis en ce moment, c'est pareil. Donc, je ne dirais pas que c'est match gagné d'avance pour le Orea, mais ça serait en tout cas une grosse performance si la Escaloum arrivait à résister à cet ordre-là du championnat guinéen. Voilà, surtout que le Orea, peut-être en cas de victoire contre le CI Kamsar, même ce jeudi, il va fêter le titre et il va continuer le reste de la saison en beauté, en donnant la chance à tout le monde. Je parle de l'entraîneur Lamindia qui va faire jouer les autres joueurs qui n'ont pas ce temps réel de jeu. Nous ne sommes pas loin de la ligne d'arrivée de cette émission. Full Focus sur la télévision nationale et nous sommes avec Ibrahima Djoudé Diallo. Il est consultant sportif et agent de joueurs Djoudé. Vous avez d'autres projets, vous avez des projets pour accompagner des joueurs guinéens, notamment les mettre sur le marché international, vice-versa. Vous avez des joueurs que vous avez placés dans le championnat guinéen et d'autres projets, notamment un tournoi international qui est annoncé. Expliquez-nous un peu tout cela, comment tout cela se passe avec vous. Oui, exactement. On a un tournoi international qui est prévu à Conakry au mois de juin, qui va s'appeler l'Africa Youth Cup, avec lequel on a déjà pas mal de clubs
européens qui ont déjà confirmé leur accord de principe. Nous sommes encore dans les derniers détails. Cibler encore les académies parce qu'on a pas mal d'académies qui ont envoyé leur demande de participation. On est en train de choisir les meilleures académies parce que l'objectif, c'est de prendre les académies reposant les meilleurs joueurs. Parce que ces scouts, c'est le recruteurs de ces clubs qui vont venir en Afrique, c'est surtout pour venir découvrir les talents bruts des petits génies. Parce que vous savez, avec le Covid, c'est devenu extrêmement compliqué de faire inviter le plus souvent les joueurs en Europe avec l'obtention des visas. Donc on a pensé que la meilleure formule aujourd'hui, c'est de déplacer ces joueurs-là, de déplacer ces agents-là, de déplacer ces scouts, venir voir les joueurs dans leur environnement, où on pense aussi qu'ils auront moins de pression. Donc c'est la nouvelle vision que nous avons et nous espérons qu'à la fin de ce tournoi-là, on aura pas mal de joueurs qui auront les chances d'avoir la possibilité de signer avec ces clubs partenaires à nous en Europe. Et voilà, vous m'avez parlé des académies, le nombre exact des académies qui vont participer et la tranche d'âge. Il y a 8 académies qui vont participer, mais puisque c'est un tournoi international, nous avons ciblé 4 académies guinéennes et 4 académies de la sous-région. La tranche d'âge, c'est des joueurs de moins de 18 ans. Donc, disons des joueurs de 16, 17 ans et 17 ans et demi entre autres qui vont participer à ce tournoi-là. Et voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, le dernier élément de ce rendez-vous footballistique, Foot Focus sur la RTG, c'est bien entendu la rubrique News Focus pour l'actu sur le plan national et international. Les sites d'information Guinée Foot et Sport guinéen ont récompensé les